Je voulais juste entendre une voix. Elle n'est pas humaine puisque c'est le répondeur, mais elle est pas mal quand même. Bonne soirée. Ouais, bonsoir Daniel, c'est Sylvain. Je viens d'écouter ton entretien avec Gérard Mordia autour de l'édition du fascisme, la doctrine fasciste de Mussolini rééditée. Je suis tout à fait d'accord avec les arguments avancés, les analyses avancées par Mordia. Et ce qu'annonce Mordia de manière un peu prédictive, me semble assez juste, y compris la violence qui se profile. Mais pour s'y préparer, il faut aussi être armé de convictions solides. Mais c'est vrai que d'avoir une idée qui nous structure, comme le dit Alain Badiou, c'est une force considérable. Et je crois qu'il est important d'affûter ces idées-là et de s'y tenir vraiment, de ne rien lâcher dans cette période de confusion idéologique où justement les personnes qui ont le plus de crainte sont prêtes à faire des concessions sur leurs idées face au péril qu'elles ont en face. Donc vraiment tenir ferme, tenir bon et jusqu'au bout. Voilà, je te remercie encore pour cette émission très intéressante et la lutte continue. Allez, ciao. Bonjour à tous les fidèles de là-bas. J'aimerais d'abord remercier Jean-Claude et son équipe d'avoir diffusé mes appels concernant le procès des 2 faucheurs volontaires qui s'est tenu à Privas le 30 septembre dernier. Alors c'était un franc succès avec 300 personnes devant le tribunal et une ambiance super festive. Pour rappel, ces faucheurs, donc, ils avaient, si l'on peut dire, neutralisé des bidons contenant du glyphosate, voire Roundup et compagnie, dans 3 magasins de Bonnat. Donc 2 de ces magasins avaient porté plainte. Alors avec un peu de retard, et je m'en excuse, j'aimerais, si vous ne l'avez pas déjà appris par la presse, vous informer du verdict. Donc 200 € d'amende avec sursis, condamnation relativement clémente par Madame la procureure. Voilà, il faut continuer, être vigilant, ne rien lâcher et comme disait notre regretté François Béranger, si on se laisse pas faire, eh ben les gars, on gagnera. Salut, c'est Judith Bernard. C'est un petit message pour vous dire que le spectacle que j'ai écrit sur la dette et la monnaie joue en ce moment à la Manufacture des Abbesses. C'est un spectacle inspiré des travaux de David Graeber, Frédéric Lordon, André Orléans, Bernard Friot, donc c'est du costaud, mais c'est aussi très rigolo et c'est tous les jeudis, vendredis, samedis à 21h, les dimanches c'est à 17h. La Manufacture des Abbesses, c'est un théâtre à Paris, dans le 18e. Le spectacle dure 1h20, donc on peut encore aller boire des coups après à Montmartre. Le spectacle s'appelle Amarji, anti-tragédie de la dette, et tout ça est très facile à retrouver sur Internet. Voilà, à bientôt donc. Salut, Jean-Luc de Grenoble. Bon, salut les AMG. Je ne sais pas si je rêve. L'alerte enlèvement d'aujourd'hui sur Grenoble dit que son père, Steve Benny machin, il a emmené l'enfant dans un maxi-cosy avec une couverture rose. Il s'agit d'un individu de race noire. Donc là, je dis Albert Jacquard revient. La préfecture se lâche. Je ne sais pas si c'est moi. En plus, il y a une photo, il est plutôt de race marron. Bon, ben voilà, les bleus se lâchent. À voir si ça paraît normal à tout le monde ou pas. À plus. Oui, Daniel, c'est Benoît à Nice. Bonjour, je t'appelais toujours pour je faisais un point sur la situation dans la vallée de la Roya par rapport aux migrants, et en particulier aux migrants mineurs. La situation, en fait, se complique dans la vallée. L'association Roya Citoyenne a réquisitionné un village vacances de la SNCF à Saint-Dalmas-de-Tende, et donc ils ont installé, vu que la préfecture et l'État ne fait rien pour accueillir les mineurs et les adultes, ils ont installé une vingtaine de mineurs et une trentaine d'adultes dans le centre de vacances. Donc ils ont fait ça lundi, et là ce matin je viens d'apprendre qu'ils ont été évacués par les gendarmes, et donc il y a un certain nombre de militants qui sont en garde à vue, et des mineurs, on ne sait pas trop, il y a des sources un peu différentes. On nous dit ils auraient été placés ou qu'ils seraient renvoyés en Italie, ce qui est un scandale. Voilà, donc dès que j'ai plus d'éléments, j'en redonnerai. Merci, à bientôt. Merci pour tous ces messages, chers AMG, merci. Bravo, ça continue, on continue. Sur le site La Base J'y suis, vous avez beaucoup de choses à voir et à entendre et à lire, notamment la journée passée à Amiens, les interventions diverses et variées, la musique de cette journée mémorable en soutien aux 8 goudieurs qui étaient au tribunal en
en appel, au tribunal en appel à Amiens. Vous connaissez le résultat. L'avocat général, à la fin d'une longue audience, s'est limité à demander 24 mois avec sursis, alors qu'auparavant c'était 24 mois, dont 9 mois de prison ferme. Donc ils ont lâché les 9 mois de prison ferme pour demander 24 mois avec sursis. Alors évidemment, ça ne satisfait pas les Goodyear ni leur avocat qui veulent la relaxe totale. Quoi qu'il en soit, évidemment, la lutte continue, il faut poursuivre la lutte. Le jugement sera rendu le 11 janvier prochain. Donc une affaire à suivre, mais une très belle journée, très intéressante, très stimulante, et que vous pouvez retrouver donc sur le site de la BAS-UJSUI. Par ailleurs, dans les heures qui viennent, vous aurez une rencontre avec les Pinson-Charlot, que vous connaissez, Monique Pinson et Michel Charlot, que vous connaissez, et qui vont nous parler de l'affaire Cahuzac. Cahuzac, tout le monde savait. Ouais, et oui, tout le monde savait. C'est quand même une chose qu'on ne savait pas trop que tout le monde savait. Par ailleurs, un hommage à Henri Curiel, le très oublié Henri Curiel, qui était une personnalité tout à fait formidable et qui a été assassiné en 1978. Alors il y a le procès, il y a les recherches, il y a qui a tué Henri Curiel, mais il y a aussi une figure d'un communiste anticolonialiste qui a lutté auprès du FLN, enfin encourageant le FLN à l'époque, ce qui est une figure très importante aujourd'hui, où on vient de célébrer, comme chaque année, les massacres du 17 octobre 1961, enfin la célébration, le mot est mal placé, mais vous voyez ce que je veux dire, ce qui laisse croire, évidemment c'est très important, mais ça peut laisser croire aux Français issus de la colonisation que voilà, telle est la France, et la France c'est, et les Français oppriment. Or, c'est pas vrai, c'est pas tout à fait vrai. Il y a eu à cette époque, et toujours aujourd'hui, bien évidemment, des femmes et des hommes pour lutter d'une façon internationale et défendre des intérêts qui ne sont pas forcément les leurs. Donc, cette figure d'Henri Curiel est très intéressante à découvrir ou à redécouvrir. En tous les cas, c'est un symbole très fort qui a toujours du sens aujourd'hui. Et puis, à Margy, c'est la pièce de notre amie Judith Bernard sur la dette, anti-tragédie de la dette. Ça se passe à la Manufacture des Abbesses. C'est très facile à trouver et allez-y. C'est un travail évidemment intéressant de ses amis et de cette amie. Voilà, quelques nouvelles. Eh bien, on attend vos messages. Vous avez tout le week-end pour laisser des messages dans la boîte vocale de la BAS-UJSUI au 01 85 08 37 37, 01 85 08 37 37, et on les écoutera pas plus tard que lundi à partir de 13h. 01 85 08 37 37. Bonjour, je suis conducteur de train à la SNCF, délégué syndical Sunrail, et aujourd'hui je suis, comme bon nombre, en procédure de radiation des cadres, donc de licenciement pour faute lourde, suite à des faits qui se sont produits le 14 juin en revenant de la grande manifestation contre la loi travail à Paris. En effet, j'étais avec un collègue lourdement alcoolisé, et puis on est rentré dans le TGV et on est arrivé tardivement, je devais le raccompagner, c'était ma mission. Et les contrôleurs nous ont contraints à monter avec les autres voyageurs, donc au lieu de monter dans la rame de tête qui était affrétée par la CGT. Et ce jour-là, on était bien sûr équipés de drapeaux, gilets Sunrail, etc. On est monté avec les usagers. Au bout de 3 semaines de grève, on est arrivé comme des cheveux sur la soupe, ça pouvait pas très bien se passer. En effet, on a été très vite pris à partie par une cliente. Il y a eu un échange de mots, d'aller chercher les contrôleurs. Quand ils sont arrivés, ils ont pris immédiatement parti pour elle et la situation s'est envenimée. Et ça s'est soldé par notre arrestation en gare de Strasbourg, placement en garde à vue. Mon collègue pour outrage, il a été condamné depuis à une amende. Et moi pour menace, le contrôleur, donc agent assermenté, s'est rétracté le lendemain. Et donc ça a été classé sans suite par le procureur, mais j'avais quand même passé 19 heures enfermé. Ça aurait pu en rester là, mais comme je suis délégué du personnel, un délégué assez actif, notamment pendant ce grand mouvement là de mai-juin, l'occasion était trop belle de me faire du tort. On était en grève pourtant, donc le pouvoir disciplinaire de l'employeur normalement ne s'applique pas, mais ils ont fait une exception pour moi, c'est gentil.
Et donc du coup, ils ont monté un dossier à charge complet. Ils ont rassemblé les mails des deux clients, donc la dame et son voisin. Ils ont fait une espèce de parodie de justice en interne, comme on le voit souvent, hein, vu que le pouvoir de l'employeur est exorbitant par rapport aux salariés. Et donc le 15 septembre, notre radiation a été votée par le conseil de discipline, puis prononcée par le directeur de région. Aujourd'hui, je ne dois mon salut qu'au fait d'être délégué du personnel. J'ai encore le vote au CE et l'inspection du travail qui doit se prononcer. Et puis au final, la ministre, Madame El Khomri. Donc la boucle est bouclée. J'allais manifester contre son projet en juin et aujourd'hui, elle tient son destin entre mes mains. Je ne donne pas cher de mes os. Donc c'est une profonde injustice et on est beaucoup à être touchés par cela. Il y a des millions d'ouvriers qui ont peur, qui baissent la tête. C'est le but recherché. Il faut pas qu'on baisse la tête. Il faut qu'on lutte. Il faut pas qu'on permette que les vides de Goodyear soient arrêtés. Donc tout ça, Amiens le 19 et 20. Moi, j'y serai, je raconterai mon histoire et il y aura certainement d'autres personnes qui raconteront ce qui est en train de se passer dans notre pays. Oui, bonjour, c'est Julien de Valence. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a la malchance d'avoir Laurent Wauquiez, un président champion du clientélisme, champion de la lutte anti-écolo, champion de la destruction du tissu culturel, champion de la destruction des réseaux d'insertion, etc., etc. Et surtout, champion de la lutte contre les migrants. On se demande s'il ne va pas finir par ériger un mur autour de la région pour empêcher les quelques malheureux migrants de rentrer chez nous. Mais à côté de ça, on a la chance d'avoir un réseau de citoyens qui contre-attaque, qui ne se laisse pas faire et qui donne rendez-vous à tout le monde le dimanche 22 à 11h sur le parking des Estables en Haute-Loire pour une ascension du Mézin symbolique, disons, pour montrer notre soutien, le soutien des citoyens vis-à-vis des migrants qui ont évidemment toute leur place chez nous, comme d'ailleurs sur tout le territoire français. Donc j'espère que vous serez nombreux à venir dimanche 11 novembre à 11h sur le parking des Estables en Haute-Loire. 01 85 08 37 37, le répondeur de là-bas si j'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h. Venez avec nous, vous tous, jeunes